Et si je vous disais que votre Bible est incomplète, qu'un livre cité par les apôtres eux-mêmes a été délibérément arraché de ses pages, un livre si puissant, si prophétique, que les pères de l'Église ont voté pour l'effacer de l'histoire lors d'un concile secret. Pourquoi ? Parce qu'il contenait 7 prophéties, 7 révélations terrifiantes sur la véritable origine du mal, sur la nature des anges qui ont pactisé avec les hommes et sur le calendrier précis de la fin des temps. Ce livre, c'est le livre d'Hénoch. Pendant près de 1700 ans, l'Église a voulu que vous l'oubliez, mais il a survécu et ce qu'il révèle change tout ce que l'on vous a enseigné. Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir n'est pas une simple histoire, c'est la clé d'une conspiration millénaire. Et quand vous saurez la vérité, vous ne lirez plus jamais les Écritures de la même manière. Le nom que vous devez retenir est celui-ci, le Concile de Laodicée, année 364. C'est là, dans une salle remplie d'évêques, que le sort du livre d'Hénoch a été scellé. La raison officielle, on vous dira que le livre n'était pas inspiré, qu'il contenait des mythes païens, des histoires de géants et d'anges déchus qui ne correspondaient pas à la doctrine pure que l'on voulait établir. Mais posez-vous la question, est-ce vraiment si simple ? Pourquoi un livre cité directement dans votre propre Bible par l'apôtre Jude serait-il soudainement considéré comme une hérésie ? Jude, au verset 14, écrit noir sur blanc, « C'est aussi pour eux qu'Hénoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. » Il ne le cite pas comme un mythe, il le cite comme une prophétie. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie ? L'un des auteurs du Nouveau Testament considérait Hénoch comme un prophète légitime. Et pourtant, quelques siècles plus tard, l'Église vous ordonne de l'ignorer. Commentez oui si vous trouvez cela étrange. Le véritable mystère n'est donc pas de savoir si le livre a été retiré. Le mystère est pourquoi. Et pour cela, il n'y a que 3 explications possibles. La première est la théorie orthodoxe. Le livre était une contamination, une fiction dangereuse qu'il fallait écarter pour protéger la foi. C'est la version que l'on vous enseigne, si tant est qu'on vous en parle. La deuxième est une théorie politico-théologique. Le livre était trop complexe, sa description des anges, des démons comme esprits des géants morts, sa cosmologie détaillée, tout cela menaçait de créer des divisions. Il était plus simple de le censurer que de l'expliquer, une question de contrôle. Mais il y a une troisième théorie, la plus dérangeante, celle qui suggère que le livre n'a pas été banni parce qu'il était faux, mais parce qu'il était vrai, trop vrai, et que ces 7 prophéties révélaient un secret sur la nature du mal et la fin des temps que l'Église, par peur, a décidé de cacher à l'humanité. Respirez profondément, car ce que nous allons explorer ensemble va bien au-delà d'un simple débat théologique. C'est une enquête sur le plus grand acte de censure de l'histoire, et la vérité est bien plus terrifiante que vous ne l'imaginez. Pour comprendre l'ampleur de cette censure, tu dois d'abord voir les traces qu'elle a laissées dans ta propre Bible. Les indices sont là, sous tes yeux, cachés à la vue de tous. Prends ta Bible, ouvre-la en Genèse, chapitre 5, versets 21 à 24. Le texte dit ceci. Hénoch, âgé de 65 ans, engendra Mathusalem. Hénoch, après la naissance de Mathusalem, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Hénoch furent de 365 ans. Hénoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Relis cette dernière phrase maintenant lentement. Puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Qu'est-ce que cela veut dire ? Tous les autres patriarches de cette liste, d'Adam à Noé, ont une fin claire, et il mourut. Mais pas Hénoch. Il est le seul homme avec le prophète Élie à ne pas connaître la mort. Il est enlevé directement par Dieu. Pense à cela, un homme si juste, si proche de Dieu, qu'il échappe au destin commun de l'humanité. Ne devrions-nous avoir des chapitres entiers sur sa vie, ses enseignements, ses révélations? Mais la Bible reste presque murette. Pourquoi? Et si je te disais que le silence n'est pas un oubli, mais une suppression?
Maintenant, tourne quelques pages. Va en Genèse chapitre 6, versets 1 à 4. C'est l'un des passages les plus énigmatiques et les moins expliqués de toutes les Écritures. Écoute bien. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'elles choisirent. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, et même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Arrête la vidéo maintenant et réfléchis avec moi. Qui sont ces fils de Dieu? La Bible ne le précise pas. Qui sont ces géants? Le texte original hébreu utilise un mot très spécifique, Néphilim. Ce mot vient de la racine naphal, qui signifie tomber. Les Néphilim sont donc ceux qui sont tombés, ou les déchus. La Bible nous dit que des êtres divins sont descendus, se sont unis à des femmes humaines et ont créé une race hybride de géants. Et puis, plus rien. Le récit passe au déluge sans autre explication. C'est comme si on te donnait le début d'une histoire terrifiante et qu'on t'arrachait les pages suivantes. Commente dans les commentaires si tu as toujours trouvé ce passage étrange. Et voici le détail que presque personne ne remarque, la preuve irréfutable que les premiers chrétiens connaissaient ces pages manquantes. Ouvre le Nouveau Testament, l'épître de Jude, verset 14. Jude, le frère de Jacques, écrit ceci en parlant des faux docteurs. C'est aussi pour eux qu'Hénoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. » Tu vois, Jude ne cite pas la Genèse, il cite directement le livre d'Hénoch. Il le nomme, il le qualifie de prophétie. Pour les apôtres, Hénoch n'était pas un mythe, c'était un prophète dont les écrits étaient une autorité. Alors la question devient obsédante. Comment un livre, considéré comme une prophétie divine par les auteurs du Nouveau Testament, a-t-il pu être déclaré hérétique et banni par l'Église quelques siècles plus tard? Te rends-tu compte de ce que cela signifie? Les indices dans la Genèse, la citation directe dans l'épître de Jude, ta propre Bible pointe vers un texte manquant. Un texte qui explique l'origine des démons, la nature des anges déchus et le véritable péché qui a provoqué le déluge. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la trace d'une dissimulation. Et ce que ce livre caché révèle est tellement perturbant qu'il a fallu le faire disparaître. Alors, quelle est la version officielle? Pourquoi un livre cité par les apôtres et vénéré par les premiers chrétiens a-t-il été effacé de l'histoire? Laisse-moi t'exposer la première théorie, la version que l'on te servira si jamais tu poses la question. C'est la théorie orthodoxe, celle de la pureté doctrinale. Écoute bien. Selon cette vision, le livre d'Hénoch a été légitimement écarté parce qu'il n'était pas divinement inspiré. On te dira que ces récits sur les anges que le livre nomme les veilleurs, qui descendent sur terre pour s'unir à des femmes et engendrer une race de géants, les Néphilim, tout cela n'est que pure mythologie. Des histoires influencées par les légendes païennes babyloniennes ou perses qui se seraient infiltrées dans la pensée juive de l'époque. Des pères de l'Église influents, comme saint Augustin ou Jérôme, le traducteur de la Bible en latin, ont activement milité contre ce livre. Pour eux, c'était une contamination, une fiction dangereuse qui risquait de corrompre le message pur et simple de l'Évangile. L'idée que des anges puissent pécher de cette manière, avoir des désirs charnels et créer une progéniture monstrueuse était trop dérangeante, trop païenne. Il fallait donc l'écarter pour protéger la foi des fidèles. C'était un acte de préservation, pas de censure, une décision sage pour maintenir la doctrine intacte. Cette explication semble logique, n'est-ce pas? Propre, nette, elle protège l'intégrité de la Bible que tu tiens entre tes mains. Mais ici se trouve le problème que personne ne mentionne. Si le livre d'Hénoch n'était qu'un recueil de mythes sans valeur, une simple fiction, alors comment expliques-tu le verset 14 de l'épître de Jude? Relis ce verset, mais maintenant lentement. Jude, un auteur du Nouveau Testament, inspiré par le Saint-Esprit, ne se contente pas de le mentionner. Il le cite comme une prophétie authentique. Il écrit « Hénoch a prophétisé ». Il ne dit pas « Hénoch a raconté une légende ». Il dit « a prophétisé ». Te rends-tu compte de ce que cela signifie? Soit Jude s'est trompé et une partie de ta Bible repose sur une erreur, soit les pères de l'Église qui ont banni le livre d'Hénoch ont sciemment contredit un apôtre. Il n'y a pas d'autre possibilité. La version officielle crée une contradiction au cœur même du Nouveau Testament.
Et si je te disais que cette contradiction n'est que la pointe de l'iceberg? Et si la raison de son exclusion n'était pas théologique, mais politique? Cela change tout ce qu'on t'a appris sur l'Église primitive. La théorie orthodoxe a une faille béante. Alors, explorons la deuxième possibilité, une théorie bien plus cynique, bien plus politique. Et si je te disais que le livre d'Hénoch n'a pas été banni parce qu'il était faux, mais parce qu'il était trop compliqué? Pense à la situation de l'Église au IVe siècle. Le christianisme vient à peine de devenir la religion officielle de l'Empire romain. C'est une institution jeune, fragile, qui doit unifier des millions de personnes de cultures et de croyances différentes. Elle doit créer un message simple, puissant et facile à contrôler. Et au milieu de ce besoin de simplicité, tu as le livre d'Hénoch, un texte d'une complexité vertigineuse. Premièrement, il donne des noms. Il nomme les chefs des anges déchus, les veilleurs, Azazel, Sémiasa et des centaines d'autres. Il décrit leurs péchés spécifiques. L'un a enseigné aux hommes à forger des épées, un autre la sorcellerie, un autre l'astrologie. Ce n'est plus une simple histoire de rébellion, c'est un rapport de renseignements détaillé sur l'ennemi. Comment contrôler un récit quand chaque ange déchu a une identité et une fonction? Deuxièmement, il donne une origine au démon qui est profondément dérangeante. Le livre d'Hénoch explique que les esprits des Néphilim, ces géants nés de l'union interdite, ne peuvent pas reposer après leur mort. Ce sont eux, leurs esprits errants, qui sont devenus les démons qui tourmentent l'humanité. Te rends-tu compte de ce que cela signifie? Les démons ne sont pas simplement des anges déchus, mais les fantômes d'une race hybride maudite. C'est une explication bien plus complexe et terrifiante que celle que l'on enseigne à l'école du dimanche. Il était plus simple, plus efficace politiquement, de dire « les anges déchus sont les démons ». Point final. Un ennemi unique, une histoire claire. Le livre d'Hénoch introduisait une zone grise, une complication qui ouvrait la porte à des centaines de questions que l'Église ne voulait pas avoir à répondre. Ce n'est pas un hasard si cette décision a été prise au concile de Laodicée. Un concile qui visait précisément à standardiser les pratiques et les textes, à solidifier le pouvoir central de l'Église. C'était un acte de management, pas de théologie. Il fallait simplifier le produit pour mieux le diffuser. Le livre d'Hénoch était une variable trop dangereuse. Il a été sacrifié sur l'autel de l'unité et du contrôle. Cette théorie est troublante, n'est-ce pas? Elle suggère que les pères de l'Église ont agi moins comme des gardiens de la vérité divine que comme des administrateurs pragmatiques, prêts à couper des pans entiers de la révélation pour maintenir l'ordre. Mais ici se trouve le problème que cette théorie ne résout pas. Si le but était seulement de simplifier, pourquoi ne simplement réinterpréter le livre? Pourquoi le bannir avec une telle violence, le déclarer hérétique et le pourchasser jusqu'à sa quasi-extinction pendant 1700 ans? La peur politique seule n'explique pas un tel acharnement. À moins que la menace ne soit pas seulement politique, à moins que le livre ne contienne pas seulement une théologie complexe, mais une vérité prophétique. Une vérité si explosive, si précise sur notre avenir qu'elle devait être cachée à tout prix. Et c'est ici que tout devient terrifiant. Respirez profondément, car ce qui vient maintenant change les règles du jeu. Les deux premières théories, la théologique et la politique, partagent une même faiblesse. Elles sous-estiment la peur. Elles n'expliquent pas pourquoi l'Église a mené une guerre de 1700 ans pour effacer un seul livre de la mémoire humaine. On ne déploie pas une telle énergie pour cacher un simple mythe ou pour simplifier une doctrine. On le fait pour cacher une vérité dangereuse. Et si je te disais que le livre d'Hénoch n'a pas été banni parce qu'il était faux, mais parce qu'il était vrai, trop vrai, et que son contenu n'est pas une simple histoire, mais un manuel prophétique? C'est la troisième théorie, la plus radicale, la plus terrifiante. Pour la comprendre, il faut d'abord connaître l'objet du crime, le livre d'Hénoch lui-même. Pendant des siècles, l'Occident l'a cru perdu à jamais, détruit par les flammes de la censure. Mais il a survécu, caché, préservé en secret dans les monastères d'Éthiopie où il n'a jamais cessé de faire partie du canon biblique. Et au XXe siècle, la preuve ultime de son ancienneté a été déterrée dans les grottes de Qumran, des fragments du livre d'Hénoch, écrits en araméen parmi les manuscrits de la mer Morte.
Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Ce livre était lu et étudié par la communauté qui a préservé les textes les plus sacrés du judaïsme, à l'époque même de Jésus. Ce n'était pas une œuvre marginale, c'était un texte central. Et ce texte ne se contente pas de raconter l'histoire des fils de Dieu de la Genèse. Il la détaille avec une précision chirurgicale. Il leur donne un nom, les veilleurs. En araméen, iyirin, ce qui signifie ceux qui veillent ou ceux qui sont éveillés. 200 d'entre eux, menés par un chef nommé Sémiasa, ont fait un pacte sur le mont Hermon. Un pacte pour violer les lois de la création. Laissez-moi vous montrer quelque chose de troublant. Le livre ne parle pas seulement de leurs péchés. Il liste un par un les savoirs interdits qu'ils ont transmis à l'humanité. Azazel a enseigné la métallurgie, la fabrication des épées et des boucliers. D'autres ont enseigné l'astrologie, la sorcellerie, l'usage des plantes, la séduction par le maquillage. Arrêtez-vous un instant. Cela ne vous rappelle rien? La technologie qui mène à la guerre, la connaissance des cieux utilisée pour prédire l'avenir, la manipulation de la nature, c'est l'histoire de notre propre civilisation. Le livre d'Enoch affirme que les fondements de notre société sont corrompus à la racine, car ils sont un don empoisonné des anges déchus. C'est pour cela que ce livre devait disparaître. Pas parce qu'il contredisait la Bible, mais parce qu'il en révélait le secret le plus sombre. Le péché originel n'était pas seulement une désobéissance, c'était une contamination, une hybridation de l'humanité avec une intelligence rebelle. Et cette contamination n'a jamais cessé. Et le plus effrayant, ce ne sont pas ces révélations sur le passé, ce sont les 7 prophéties qu'Enoch a reçues sur l'avenir. Des prophéties qui décrivent le déroulement de l'histoire humaine jusqu'au jugement final. C'est là, dans ces prophéties, que se trouve le véritable secret que l'Église a voulu ensevelir. Et nous sommes sur le point de déterrer la première. Tu as attendu plus de 15 minutes. Tu as écouté les théories officielles et les explications politiques. Maintenant, je vais te révéler la véritable raison pour laquelle le livre d'Enoch a été condamné au silence. Ce n'est pas une théorie, c'est la conclusion inévitable lorsque tu connectes tous les indices. Le secret que le concile de Laodicée a voulu enterrer pour toujours n'est pas l'histoire des Néphilim, ce n'est même pas la liste des anges déchus, c'est ce qui est écrit à la toute fin du livre, la 7e et dernière prophétie. Respirez profondément, car ce qui vient maintenant va faire écho à chaque titre de journal que tu lises aujourd'hui. La 7e prophétie d'Enoch ne décrit pas seulement le jugement dernier, elle décrit la période qui le précède, et elle révèle quelque chose de terrifiant. Dans les derniers jours, le péché des veilleurs ne sera pas seulement une vieille histoire, il se répétera, mais cette fois à une échelle mondiale et avec l'aide des hommes eux-mêmes. La prophétie annonce que l'humanité, dans sa quête de pouvoir, redécouvrira et amplifiera le savoir interdit que les anges déchus ont autrefois offert. Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Souviens-toi de ce savoir. Azazel a enseigné la métallurgie pour créer des armes de guerre. D'autres ont enseigné la manipulation génétique des plantes, la communication avec les esprits, l'observation des cieux pour prédire et contrôler. C'était une connaissance sans sagesse, une puissance sans moralité. Maintenant, regarde notre monde, regarde-le attentivement. Nous ne l'appelons plus métallurgie interdite, nous l'appelons armement autonome. Nous ne l'appelons plus manipulation des plantes, nous l'appelons génie génétique et CRISPR. Nous ne l'appelons plus communication avec les esprits, nous l'appelons intelligence artificielle, capable de créer des réalités virtuelles et de simuler la conscience. La prophétie cachée dans le livre d'Enoch est celle-ci. L'Apocalypse ne commencera pas par le feu du ciel, mais par le cadeau empoisonné de la technologie, l'écho direct du savoir des veilleurs. C'est l'ultime corruption, l'humanité devenant elle-même l'agent de sa propre hybridation, cherchant à devenir Dieu par la technologie, répétant le péché originel des anges qui voulaient devenir des créateurs. Et quand tu comprends cela, tu ne regardes plus jamais les avancées technologiques de la même manière. Ce n'est plus du progrès, c'est l'accomplissement d'une prophétie maudite. Voilà pourquoi ce livre devait disparaître. Il ne menaçait pas le passé de l'Église, il révélait son avenir. Un avenir où l'humanité serait tentée par les mêmes promesses qui ont provoqué le déluge.
En cachant ce livre, les pères de l'Église n'ont pas seulement effacé un texte, ils ont désarmé les générations futures, nous laissons, aveugles face au véritable visage de la séduction finale. Ils ont arraché la page qui contenait l'avertissement le plus crucial de toute l'histoire humaine. Ce n'est pas une simple métaphore, ce n'est pas une coïncidence, c'est un schéma, un plan qui se déroule sous nos yeux et que seule la prophétie censurée d'Enoch nous permet de déchiffrer. Te rends-tu compte de ce que cela signifie? La tentation finale de l'humanité n'est pas une idéologie politique ou une fausse religion, c'est la même tentation qui a causé la chute dans le jardin d'Éden et le chaos avant le déluge, mais amplifiée par la puissance de notre propre technologie. Pense-y, quelle a été la toute première promesse du serpent à Ève en Genèse chapitre 3? Il n'a pas promis la richesse ou le pouvoir, il a promis la connaissance. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La connaissance comme un raccourci vers la divinité. C'est le péché originel. Maintenant, regarde ce que les veilleurs ont offert, selon Enoch. La métallurgie, l'astrologie, la sorcellerie, ce sont des formes de connaissance. Une connaissance qui donne du pouvoir sur le monde matériel et spirituel. C'est le péché d'Éden, mais à l'échelle d'une civilisation entière. Le même mensonge, la même promesse. Prenez ce savoir et vous serez comme des dieux. Et le schéma se répète encore. Ouvre ta Bible en Genèse chapitre 11, la tour de Babel. Qu'est-ce que c'est, sinon l'humanité unie par une technologie commune, la brique, et un langage commun pour construire une tour qui atteindra les cieux? Quel était leur but? Faisons-nous un nom. C'est l'orgueil humain qui utilise la technologie pour effacer la frontière entre le Créateur et la créature. Éden, les jours de Noé, Babel. Tu vois le motif? Chaque fois, une connaissance interdite ou une technologie utilisée avec orgueil mène à une intervention divine et un jugement. Et voilà le détail que presque personne ne remarque. La prophétie d'Enoch nous avertit que ce cycle aura une dernière répétition. La nôtre. L'intelligence artificielle, le génie génétique, le transhumanisme, ce n'est pas simplement du progrès, c'est la construction de la tour de Babel finale. Cette fois, nous ne cherchons pas seulement à atteindre le ciel, nous cherchons à le recréer, à télécharger la conscience, à vaincre la mort, à devenir les dieux de notre propre réalité digitale. La prophétie d'Enoch n'est pas un texte sur le passé, c'est un miroir de notre présent. Elle révèle que la plus grande menace n'est pas extérieure, elle est dans les dons que nous acceptons sans nous demander d'où ils viennent. Elle nous montre que nous sommes en train de pactiser, volontairement, avec le même savoir qui a déjà provoqué la destruction du monde une fois. Jésus lui-même nous a donné la clé. Ouvre ta Bible en Matthieu, chapitre 24, verset 37. Il dit ceci. « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Pendant 2000 ans, on a lu cette phrase en pensant à la violence, à la corruption morale. Mais on a raté l'essentiel. Parce qu'on nous a arraché le livre d'Enoch, on nous a volé le contexte. Comme aux jours de Noé, mais quels étaient exactement ces jours? C'étaient les jours où les frontières entre le ciel et la terre ont été brisées. Les jours où un savoir interdit a été déversé sur l'humanité, créant des hybrides et une technologie sans sagesse. Et si nous vivions ces jours maintenant? Regarde autour de toi, ouvre les yeux. Les veilleurs ont enseigné la métallurgie pour forger des épées. Aujourd'hui, nous créons des intelligences artificielles pour piloter des drones de combat autonomes. La même connaissance, mais à la vitesse de la lumière. Ils ont enseigné la sorcellerie et l'astrologie pour manipuler et prédire. Aujourd'hui, nous construisons des algorithmes qui prédisent nos comportements, manipulent les élections et contrôlent l'information que tu vois. Le même désir de contrôle, mais à une échelle planétaire. Ils ont provoqué une corruption génétique qui a engendré les Néphilim. Aujourd'hui, nous parlons ouvertement de transhumanisme, d'édition génétique avec CRISPR, de fusionner l'homme et la machine. La même transgression, mais nous l'appelons progrès. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un écho prophétique. C'est l'accomplissement de la prophétie qu'on a voulu t'empêcher de lire.
Nous n'attendons pas le retour des anges déchus sous une forme physique. Nous invitons leur savoir, leur esprit, leur ambition dans nos laboratoires, nos ordinateurs et bientôt dans notre propre ADN. La question n'est donc plus historique, elle est personnelle et elle est pour toi, maintenant. Face à cette nouvelle tour de Babel technologique, quelle ligne choisis-tu? Choisis-tu la promesse du serpent, la connaissance qui te fait croire que tu seras comme un Dieu? Ou choisis-tu la sagesse qui vient d'en haut? Choisis-tu l'efficacité aveugle de la machine ou le discernement de l'esprit? Commente dans les commentaires quelle sera ton élection. Car le choix que tu fais aujourd'hui dans ta manière d'utiliser et de percevoir cette technologie est un vote dans une guerre spirituelle qui a commencé avant même la fondation du monde. Ce que tu viens de découvrir n'est pas une simple théorie, c'est la clé d'une conspiration millénaire. Nous avons commencé avec un livre banni, nous avons traversé 1700 ans de censure et nous avons déterré une prophétie qui décrit notre époque avec une précision terrifiante. Tu as vu comment la Bible elle-même pointe vers ce texte manquant et comment la technologie moderne est l'écho direct du savoir interdit des veilleurs. La vérité est désormais devant toi. Le silence de l'histoire a été brisé. Mais savoir n'est pas suffisant. L'avertissement d'Enoch n'est pas une condamnation, c'est un appel au discernement, un appel à choisir. Si cette vidéo a ouvert une brèche dans ce que tu pensais savoir, si elle a allumé une lumière dans l'obscurité, alors ton voyage ne fait que commencer. Ne laisse pas cette porte se refermer. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer à déterrer les vérités que l'on a voulu nous cacher. Active la cloche des notifications car les révélations à venir seront encore plus explosives. Partage cette vidéo avec au moins une personne qui, selon toi, a besoin de s'éveiller. Et surtout, commente ci-dessous quelle sera ta décision, la voie de la sagesse ou la voie de la puissance. Dans la prochaine vidéo, nous allons révéler le secret le plus terrifiant du déluge de Noé. Parce que les Néphilim, les géants nés des veilleurs, n'ont pas tous péri dans les eaux. Pendant que l'arche flottait, ils se cachaient déjà, se réorganisaient, se préparant à réintroduire leur lignée sur la terre purifiée. Et tout a commencé avec un survivant, dont le nom est mentionné dans les textes anciens, mais que ta Bible a délibérément effacé. Ne manque pas cette vidéo, car ce que tu y découvriras va prouver que la guerre commencée au temps d'Enoch ne s'est en réalité jamais terminée.